C'était sexophile, donc ceux qui aiment le sexe, sexophobe, donc ceux qui n'aiment pas. On estime que 25% de la population humaine est sexophile, seulement. Il n'y a que 25% de la population est sexophobe, et entre les deux, les intermittents du sexe. Un jour oui, un jour non, c'est qui est gentil pendant toute la journée. On va voir ce qui va se passer le soir. C'est du commerce. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Donc, ce n'est pas très sain dans un couple, évidemment. Dans un couple heureux, avoir ce genre de commerce n'est pas sain, mais dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça, il faut la norme. La norme, c'est les sexophobes. La majorité des gens n'aiment pas le sexe. Il y a une grande différence entre le masculin et le féminin. Les hommes sont beaucoup plus portés que les femmes, et c'est dans le monde entier, c'est comme ça. Il y a une seule et unique raison, c'est le taux de testostérone qu'on a, nous les hommes, 10 fois supérieur au taux de testostérone des femmes. Donc si vous cherchez, il y a la culture évidemment, il y a la culture, mais il y a le biologique aussi. C'est le taux de testostérone qui fait que les hommes, ils sont très portés sur la chose, ils commencent à se masturber beaucoup plus tôt que les femmes. Il suffit juste de toucher, de tirer, on ne sait pas à quoi ça va servir, et crac, on arrose les étoiles, bien le plafond de la maison, parce que quand on est jeune, ça gicle, hein, ça va très loin. C'est vrai qu'au fur et à mesure, et puis, donc, si par exemple je suis ici, j'ai 18 ans, je me masturbe, on va venir ici, à 30, ici, à 40, ici, à 50, ici, à 60, je pourrais... Et quand je parle avec des femmes, que ce soit sexophiles, que ce soit sexophobes, le plus grand désarroi des femmes sexophiles, celles qui aiment ça, c'est de ne pas pouvoir le dire, annoncer, même dans un milieu de femmes. Disons qu'il y a un milieu de femmes où il y a 10 femmes, si la sexophile est incapable de dire « qu'est-ce que j'ai bien baisé, un orgasme comme ça, la fellation était superbe, la sodomie était superbe, je me suis éclaté ». Elles n'arrivent pas à dire. Mais par contre, dans ce milieu de femmes, il y a une femme qui vient, mon mari, il a essayé de me sodomiser hier, et on lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai donné un coup de coude. Bravo. Elle a gagné. Donc c'est malheureusement, donc, pour vous dire qu'on vit dans un monde sexophobe, et sexophobe, je dirais devant moi. Je reviens sur Micheline. Micheline est devant moi, et elle parle de son coco, Michel. Elle dit, eh ben, ça va pas. J'ai pas de désir sexuel. Ah, moi je dois savoir, c'est quoi? C'est le problème entre Michel et Micheline. Donc, cette question, évidemment, vous avez bien compris que je pose quand elle est seule. Parce que je veux savoir s'il y a un Joseph. Quand Michel est là, je ne peux pas poser la question sur Joseph. Donc, il est où le Joseph et qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, si elle me dit, moi, Joseph, 2 fois par semaine, et chaque fois qu'on s'enferme dans l'hôtel, on baisse 3 fois, il n'y a pas de problème de désir sexuel chez la Micheline. Ou bien si la Micheline me dit, oh, moi, avec le Michel, ça ne va pas, je me masturbe tous les jours, j'ai des fantasmes, 10 fois par jour, j'ai des fantasmes. La Micheline n'a pas de problème de désir sexuel. Alors, qu'est-ce que je vais travailler? Je vais travailler le couple. Je vais travailler le couple Michel-Micheline. Je vais plus faire une thérapie de couple pour voir pourquoi ça ne va pas et comment je peux arranger le couple Michel et Micheline. Mais si Micheline me dit, moi, pas Joseph, moi, pas relation sexuelle avec Michel, moi, masturbation, c'est quoi le mot masturbation? Je n'ai pas mon dictionnaire, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Fantasme, je ne vois pas de quoi vous parlez, c'est quoi avoir un fantasme sexuel? En plus, c'est je peux pas avoir, ils sont fous ces gens-là qui fantasment sur la sexualité, c'est pas compréhensible, c'est plat. On a des caquerettes. Et pendant toute la vie. Donc elle vient chez moi pour que je la réveille. Oula. Là, dès que j'entends ça, la sueur là-bas, aïe, 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 aïe. Vous
savez qu'il y a une société de sexologues, il y a plusieurs sexologues. Vous voulez que je vous donne le nom des sexologues? Je voulais faire... Parce que là, je vais l'amener. Hein. Pourquoi? Parce que pourquoi elle est là? Ben, elle n'est pas curieuse, elle n'est pas motivée, et la sexualité, elle ne va pas le faire pour elle. Pourquoi elle va le faire? Parce que Michel est en train de jeter l'Albertine. Ça, ce n'est pas mon problème, bien évidemment. Donc si elle vient pour sauver, pour que Michel ne jette pas l'Albertine, ça va être mieux. Elle aura une base de libido un tout petit peu élevée, alors je vais arranger les choses avec Michel. Pas avec Joseph, hein, je travaille pas. Je dois arranger les choses. J'ai déjà eu ça, une musulmane qui est venue avec le Joseph. J'ai déjà eu ça. Mais j'ai pas eu, par contre, j'ai jamais eu un Michel qui est venu avec Albert. Donc quoi, les femmes ont des couilles, hein. Les mecs, ils sont pas les mecs, ils sont pas tout. Un endroit qu'il faut travailler. J'ai souvent des femmes qui viennent qui me disent, docteur, j'ai pas d'orgasme vaginal. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, ma première question, madame, quand tu te masturbes, tu mets quelque chose dans ton vagin? Qu'est-ce que tu mets dans ton vagin quand tu te masturbes? On met quelque chose dans ton vagin? Madame, c'est pas moi qui demande un orgasme vaginal, c'est toi qui demandes. Évidemment qu'il faut commencer par mettre déjà quelque chose dans ta masturbation. Mets quelque chose dans ton vagin. Mets toujours quelque chose dans ton vagin. Le clito, c'est bon, mais essaie d'érotiser ton vagin. Il faut tout expliquer aux gens. Il n'y a pas de bon sens d'expliquer. Il faut tout expliquer de A à Z. Vous savez ce que vous devez faire ce soir. Et les mecs sont d'accord, hein? Je vous assure, les mecs ils sont d'accord. Va te masturber, essaie bien d'érotiser ton vagin. Je te laisse seul, je t'assure, je ne vais pas te déranger. Seulement, vas-y.